J'ai développé ces dernières heures des, des propos sur l'équinoxialité et la solstitialité, et parce que certains scrupules, je me vois obligé de dire qu'il y a peut-être une astrologie de l'équinoxialité et une astrologie de la solstitialité. Une astrologie de l'équinoxialité, c'est une astrologie globale, collective, de la foule, de l'opinion générale, et l'astrologie de la solstitialité serait l'astrologie des leaders, l'astrologie de ceux qui sortent du rang, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, qui s'imposent par leur charisme, par leur personnalité, c'est qu'à le dire. Et donc, on ne peut pas exclure à ce stade-là qu'il y ait effectivement ces deux formes d'astrologie qui existent effectivement historiquement jusqu'à nos jours. C'est-à-dire une astrologie qui nous parle de la masse, des masses, et ce que je dis longuement sur l'équinoxialité, c'est-à-dire qu'on n'est plus un individu en période équinoxiale, on est membre d'un ensemble. La Shoah l'a montré d'ailleurs, terriblement. Et puis la phase solsticiale, où on attend la sortie d'un personnage, d'un homme providentiel, de quelqu'un de remarquable. On prend par exemple l'année 1944, qui est une année solsticiale, qui commence une période solsticiale. Et bien c'est à ce moment-là que De Gaulle, qui jusqu'à présent avait été plus ou moins humilié par les Alliés, notamment par un certain nombre de comportements qui faisaient qu'on minimisait sa personnalité. Et à partir de 1944, eh bien, il émerge, il s'impose, et c'est tout à fait caractéristique du passage d'une phase équinoxiale à une phase solsticiale.